Salut tout le monde, bienvenue sur ce 25e épisode de la série. Aujourd'hui, on va ajouter la possibilité pour nos joueurs de changer d'arme. On vous l'avait vu, au fil des épisodes précédents, on a ajouté la possibilité d'ajouter d'autres armes, on a ajouté la possibilité de choisir l'arme de départ, mais actuellement il n'est pas possible pour un joueur, en cours de partie, de pouvoir ramasser une arme et donc remplacer celle qu'il a actuellement. À la fin de l'épisode, ce sera donc possible, et vous allez voir que c'est un système qui va être extrêmement simple à mettre en place. Juste avant de se lancer dans le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'avais dit à l'épisode précédent que je m'en occuperai. Vous avez, pour certains, surtout ceux qui ont utilisé le même pack que moi, ce problème de l'arme qui apparaît à l'envers sur les instances. Je vous avais dit que je ne sais pas exactement ce qui pose problème, en dehors du fait que c'est le système d'animation, mais je vais vous montrer aujourd'hui une correction que vous allez pouvoir utiliser pour ceux qui utilisent le même pack que moi. C'est la première chose qu'on va faire, donc pour ceux qui n'ont pas utilisé le même pack ou qui potentiellement n'ont pas rencontré ce problème, vous avez les timecodes juste en dessous et je vous invite à avancer un petit peu dans la vidéo. Donc de mon côté, je n'ai que le pistolet que j'ai importé du fameux pack gratuit qu'on a téléchargé sur DevAsset, donc ça va être assez vite fait, j'ai qu'une arme à modifier. Je vais aller dans mon dossier Asset, Animation, Weapons, et j'ai ici les animations de mon pistolet. Je vais complètement supprimer ce dossier, on va devoir recréer les animations mais avec une structure un petit peu différente cette fois-ci. Donc une fois que les animations sont supprimées, on va aller dans le dossier Prefab et vous avez normalement l'arme que vous avez du coup animée qui chez moi était Pistol 01. Donc je vais glisser cette arme dans la scène, je vais la monter un petit peu, je vais désactiver les gizmos, ça sera un petit peu plus simple, on n'aura pas le système de particules en grand, et je vais faire un focus sur l'élément avec la touche F. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'à l'intérieur de ce pistolet, on voit qu'on a plusieurs parties. Le corps, le marteau, le chargeur, etc. Et ce n'est qu'une hypothèse, mais à mon avis, Unity a un petit peu du mal à gérer tous ses enfants sur le réseau. Du coup, ce que moi j'avais fait, pour corriger ce problème en off, c'est que on va aller sur Pistol 01, on va faire un clic droit dessus, on va faire Open, pour l'ouvrir en mode Prefab, et j'ai dans Pistol 01 fait un clic droit, Create Empty, donc j'ai créé un enfant vide, et à l'intérieur j'ai glissé tous les éléments visuels, donc body, hammer, magazine, sight, slide, etc. Tous ces éléments j'ai fait un glisser-déposer à l'intérieur de GameObject. Ce GameObject je l'avais renommé en Graphics, et maintenant on va pouvoir simplement recréer les animations pour cette arme. Donc vous pouvez en haut à droite ici faire Save, on peut quitter le mode scène en cliquant sur la flèche ici. Directement l'arme qu'on a dans la scène utilise maintenant la nouvelle structure, donc vous voyez avec un objet graphics qui lui-même va contenir body, magazine, etc. Donc on va choisir Pistol 01, on va faire Window, Animation, Animation. Donc on va utiliser la fenêtre d'animation pour créer les fameuses animations, on va cliquer sur Create. Donc Unity va nous ouvrir le répertoire du projet, on va aller dans Assets, Animation, Weapons, on va recréer le dossier qu'on avait avant. Donc moi je l'avais appelé Pistol 01. La première animation qu'on va créer, ça va être l'animation Idle. Donc à l'intérieur de Pistol 01, je fais enregistrer. On va appuyer sur le bouton rouge ici pour pouvoir enregistrer simplement notre animation. Donc une fois que le bouton d'enregistrement est activé, je vais aller par exemple à 2 secondes. Je vais choisir Graphics dans ma hiérarchie, et je vais simplement monter un petit peu cette arme. Ensuite, je vais prendre les clés qu'on a au début, CTRL-C pour les copier, et je vais aller les coller à 4 secondes, soit 240 ici au niveau des frames. Et du coup, si j'appuie sur Play, on devrait voir l'arme monter et descendre. Ça sera mon animation Idle, donc c'est quasiment la même que celle qu'on avait utilisée à l'époque. On peut arrêter l'enregistrement, on va cliquer sur Idle ici et on va faire Create New Clip. Et maintenant on va s'occuper de l'animation de rechargement. Donc on peut l'appeler Reload. On va faire Enregistrer. Et là je vous rappelle qu'il faut vraiment bien faire attention, la durée de votre animation de rechargement doit être égale à la durée qu'il faut justement pour recharger cette arme. C'est-à-dire que si vous allez sur le script qui correspond à votre arme, donc le scriptable object qu'on a créé, chez moi c'est Pistol, il est dans Script Weapons, on peut voir que le reload time est à 1 seconde. Donc on met 1 seconde à recharger cette arme, ce qui veut dire que l'animation de rechargement doit également faire 1 seconde.
Donc très important, choisissez pistol 01, on va revenir dans animation, activez l'enregistrement ici, et vous allez simplement donc maintenant déplacer un petit peu votre arme pour donner un effet de rechargement. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Graphics, et je vais pencher un petit peu ce pistolet en avant, et un petit peu sur le côté. Et je peux même peut-être un petit peu baisser l'arme. Voilà, de cette manière. Je le fais un petit peu à l'aveugle, je vais essayer de cette manière. Le but pour moi c'est juste de corriger le bug. Si l'animation n'est pas très jolie de mon côté, c'est pas forcément très grave. Donc prenez un petit peu plus de temps de votre côté pour faire ça bien. Une fois que vous avez bien placé l'arme comme il faut, vous prenez les clés qui ont été générées ici, vous les copiez, et à 1 seconde ici, ou à la durée donc de rechargement, chez moi c'est 1 seconde, vous allez coller ces clés. Du coup on a l'impression que c'est pas vraiment une animation, c'est plus un état, et c'est comme on l'avait vu, le système de rechargement qui va ensuite gérer ça. Vous pouvez ensuite arrêter le mode enregistrement, on peut se rendre dans Animation Weapon Pistol 01, on retrouve l'animator qui a été, le contrôleur pardon, qui a été généré. On va double-cliquer dessus, ce qui va nous ouvrir cette fenêtre qu'on va devoir maintenant configurer, comme on l'avait fait pour Sci-Fi Automatic. Donc on va garder Idle comme étant l'animation par défaut. On va créer une transition, donc on fait un clic droit, Make Transition vers Reload. La condition pour appeler Reload, ça va être justement qu'on ait envie de recharger. Pour faire ça, on va aller dans l'onglet Parameters, on va faire plus, on va créer un trigger qu'on va appeler Reload. Faites bien attention aux majuscules, c'est très important. On prend la transition, on ajoute la condition, Reload va se mettre automatiquement parce qu'il n'y en a qu'une. On désactive le As Exit Time, et ensuite on va faire un clic droit sur Reload, Make Transition vers Idle. Et celle-là, on n'a rien besoin de modifier, on veut le As Exit Time parce qu'on veut que la transition se fasse lorsque le rechargement a terminé, et il n'y a pas de condition particulière à respecter. Et puis pour être sûr que vous avez tout bien fait, vous pouvez dans votre dossier project aller sur Sci-Fi Automatic qui devrait être bien configuré, et vous pouvez ouvrir le contrôleur de cette arme, et on peut vérifier donc de idle à reload on a bien une condition, et le As Exit Time décoché, et sur la transition retour on a le As Exit Time activé et pas de condition. Donc c'est exactement ce qu'on vient de faire pour notre pistolet. On va aller vérifier que tout ça fonctionne bien. Vous pouvez aller sur la préfab de votre joueur, donc player, et tout en bas dans le Weapon Manager, vous devriez avoir dans Primary Weapon l'arme qui vous posait problème. Donc chez moi c'était pistol, on voit qu'il est toujours activé ici, donc rien à modifier en théorie. Alors dans mon onglet scène, moi j'ai toujours le pistolet qui traîne juste ici, donc je vais le sélectionner. Dans animation, on peut désactiver la preview, et ensuite cette fenêtre animation, vous pouvez éventuellement la fermer. On va faire sur la préfab ici dans l'inspecteur Override, Apply All, et le pistol 01, vous pouvez le supprimer de la scène. Pour tester maintenant, on va sauvegarder cette scène, on va aller dans la scène de lobby, on va appuyer sur Play, on va faire Host, on va juste déjà vérifier que l'arme est bien dans la main du joueur. Alors je pense que j'ai mis une animation qui est un petit peu trop courte, on a l'impression que l'arme bouge beaucoup, mais comme je l'ai dit, c'est pas vraiment important. Chez moi le but c'est juste de corriger le bug. Si je tire 1 ou 2 fois et que je recharge, on a l'animation qui se joue bien. Mais ce qui nous posait problème, ce n'est pas directement sur Unity, c'était vraiment les instances. Donc on va arrêter le mode play, on va faire CTRL B pour faire un build and run, on va générer une instance et on va vérifier que sur cette instance, l'animation est bonne. Du moins on l'espère. Alors en théorie chez moi le bug apparaissait même quand l'instance était toute seule et qu'elle était l'hôte, donc je vais juste créer un pseudo, je vais faire host, et on peut voir que cette fois-ci le pistolet est bien placé. Si je tire et que je recharge, on a la bonne animation. Juste histoire de confirmer tout ça, on va rejoindre avec Unity en tant que client, et on peut voir que là aussi l'arme est dans le bon sens. Et si on regarde l'autre joueur, ça a l'air bon sur les deux instances, le pistolet est bien dans le bon sens. Voilà, comme je vous l'ai dit, un petit peu difficile pour moi de vous dire exactement d'où ça vient, alors j'avoue que je n'ai pas vraiment creusé pendant des heures, mais voilà, on a juste regroupé toutes les sous-parties du pistolet en une partie graphique, et c'est cette partie graphique qu'on va venir animer. Ok, maintenant que c'est fait, que le bug est corrigé, on passe au cœur de la vidéo d'aujourd'hui, et donc la possibilité pour les joueurs de ramasser des armes. On va alors pour ça se rendre dans Sample Scene,
Et c'est ici que on va travailler pour la plupart de cet épisode. Donc on va commencer par ajouter simplement un objet dans la scène sur lequel le joueur va pouvoir passer, et lorsqu'il va passer dessus, on s'occupera de la partie technique, c'est-à-dire remplacement de l'arme actuelle. Donc commençons déjà par la partie purement visuelle. On va créer un nouveau cube, on va aller dans Game Object, 3D Object, Cube. Vous pouvez le placer à peu près au niveau du sol, donc chez moi ça serait à 0,5. Alors chez moi je vais réactiver les gizmos, je vous conseille de faire pareil pour pouvoir bien voir vos objets dans la scène, parce que justement ce cube, son mesh renderer, on va le désactiver, mais vu que l'objet va être invisible dans la scène, ça va pas être très pratique et je vais vous conseiller d'ajouter tout de suite une étiquette, comme on l'a fait pour les spawn points. Donc à gauche du nom de l'objet, vous cliquez sur l'icône que vous avez ici, et vous choisissez voilà une étiquette, la couleur que vous voulez, par exemple du bleu cyan, et je vais renommer cet objet en Pickup Weapon, donc ramasser une arme. De cette manière on le verra toujours dans la scène, on sait toujours à peu près où il est. Le box collider, on va le marquer comme étant is-trigger, parce qu'on veut que les personnages, on veut que les joueurs puissent traverser ce cube, cette boîte, et c'est au moment où ils vont rentrer en contact avec cette boîte qu'on va faire le remplacement de l'arme. Maintenant qu'on a la base, on va ajouter un script sur cet objet qui va dynamiquement, selon l'arme qu'on est censé pouvoir ramasser, afficher la bonne arme. Donc on va faire add component, on va créer un script qui va s'appeler pickup weapon, on va lui donner le même nom que l'objet, create and add. Une fois le script ajouté, vous double-cliquez dessus, on va l'ouvrir dans Visual Studio, et ajoutons maintenant les bases pour la gestion de la partie graphique. Déjà, si on veut la possibilité de pouvoir ramasser une arme, il faut qu'on sache quelle arme on veut pouvoir ramasser. Donc on va mettre ça dans une variable. C'est une variable qu'on va mettre en serializeField. Ce sera une variable privée qui sera de type weapon_data, parce qu'on va se baser sur les mêmes objets que le personnage s'équipe, c'est-à-dire si je vais sur Unity, dans le dossier script weapons, j'ai chez moi un scriptable object pour chaque arme. Et c'est ce scriptable object qu'on va glisser directement dans Pickup Weapon. Ça nous évitera de faire des duplications et d'avoir plusieurs préfabs à chaque fois pour chaque arme qu'on peut ramasser. Donc vous allez voir ça dans un instant. On va l'appeler simplement Weapon, ou éventuellement The Weapon, vu que c'est vraiment l'arme en question qu'on va pouvoir ramasser. On va supprimer la fonction update dont on n'aura pas besoin, la fonction start on va en avoir besoin tout de suite. Et justement, lorsque le jeu démarre, lorsque la scène va être chargée, on veut configurer ce script pickup weapon. On veut que l'objet soit configuré et qu'on puisse, dès le début de la partie, courir vers une autre arme, la récupérer. Donc, lorsque la scène va être chargée une première fois, dans la void start, on va faire en sorte que cet objet se configure. Plutôt que de mettre toutes les lignes dans start, on va créer une méthode à part, et c'est cette méthode qu'on va appeler dans start. Donc cette méthode on va l'appeler resetWeapon. C'est une méthode qu'on réutilisera plus tard justement pour réinitialiser, vous l'avez compris, l'objet. Donc dans start on peut appeler resetWeapon tout de suite. Et qu'est-ce qu'on va faire dans resetWeapon? Eh bien c'est simplement donner l'information visuelle au joueur de quelle arme il peut ramasser. Donc afficher en fait simplement le visuel de l'arme. Donc pour faire ça, on va simplement faire un instantiate. On va accéder à notre scriptable object de l'arme et on va faire apparaître graphics, qui contient en fait concrètement la partie graphique que le joueur aura en main lorsqu'il va s'équiper de cette arme. Mais on va très bien pouvoir faire apparaître cette arme directement comme ça dans la scène, cette même partie visuelle, ça ne posera absolument aucun problème. On va préciser dans quel sera le parent de cet objet qu'on va faire apparaître, on va le faire apparaître directement dans l'objet qui possède ce script, donc en tant qu'enfant. Donc là on a juste fait apparaître la partie visuelle de l'arme, mais pour être sûr qu'elle apparaisse bien au bon endroit, au niveau du bonus en fait, de cet objet Pickup Weapon, on va directement modifier ses positions pour la placer au bon endroit, pour être sûr qu'elle soit bien au bon endroit. Donc pour faire ça, on va pouvoir créer une variable privée de type GameObject. Elle ne va pas être utilisée en serializeField parce qu'elle va être purement technique pour le fonctionnement de ce script. On va l'appeler Pickup Graphics par exemple, donc la partie visuelle du bonus qu'on va pouvoir ramasser. Et c'est à l'intérieur de cette variable qu'on va faire apparaître l'objet. Donc maintenant on aura toujours une référence à la partie visuelle qu'on a fait apparaître. Et justement, cette partie visuelle, on va accéder à sa transform,
et à ses positions, et on va dire que elle doit bien apparaître au niveau de transform.position, donc l'objet qui possède ce script. Et rien qu'avec ça, on devrait déjà avoir un premier résultat visuel. On va sauvegarder le script, revenir sur Unity. Sur notre objet pickUpWeapon, on va remplir la variable TheWeapon. Donc là par exemple je peux mettre, mettons submachine-gun. Et si j'appuie sur Play, dans l'onglet scène on peut voir que on a maintenant bien notre arme submachine-gun qui est apparue. Si vous vous approchez, vous pouvez voir que l'arme est même animée, simplement parce que par défaut c'est toujours l'animation idle qui va se jouer sur la partie graphique de cette arme. Donc en fait cet objet que vous avez ici c'est exactement le même qu'on va faire apparaître dans la main du joueur. De la manière dont on a configuré nos objets et notre système, eh bien on n'aura absolument aucun problème à faire apparaître le même objet. Donc là vous voyez dans la console on n'a pas d'erreur, on ne dit pas que cet objet n'a pas le lien avec le joueur ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous disais que on va éviter au maximum les duplications, et même si on pourrait utiliser un objet différent, bah c'est pas forcément nécessaire. Ok, on a déjà quelque chose de plutôt sympa, mais on va pouvoir même améliorer un petit peu ce visuel, parce que là c'est un petit peu triste, on a une arme en plein milieu de la scène qui flotte un petit peu. Ce qu'on fait souvent dans les FPS un petit peu futuristes ou un petit peu compétitifs, dans les vieux Quake par exemple, c'est qu'on fait tourner ces armes sur elles-mêmes. Et moi c'est quelque chose que je vais ajouter, je trouve ça plutôt joli, à vous de voir si vous voulez l'ajouter également. Donc ce que je vais faire sur cet objet pickUpWeapon, je vais aller dans Window, Animation, Animation. Cette fenêtre je vais la mettre en bas. Je vérifie que je suis bien sur pickUpWeapon et je vais faire Create. Unity va donc m'ouvrir un explorateur avec mon projet. Je vais aller dans le dossier Assets, Animation. Et je vais ici créer un nouveau dossier, je vais pas le mettre directement dans Weapon pour le séparer un petit peu et je vais simplement l'appeler Bonus. Et donc si vous ajoutez par la suite d'autres bonus, récupérer de la vie, récupérer du carburant, etc., vous pourrez éventuellement les ajouter à l'intérieur de ce nouveau dossier. Donc je vais faire ouvrir, et je vais appeler cette animation bêtement pickUpWeapon. Comme ça on sait ce que c'est, enregistrer. On va appuyer sur le bouton d'enregistrement ici. Dans mes tests, moi j'avais avancé à 5 secondes, donc je vais aller tout au bout ici, 5 secondes, ou alors 300 ici au niveau des frames, c'est plus simple. Et je vais simplement changer la rotation ici en Y à 360. Je vais ensuite sélectionner toutes mes clés dans la fenêtre animation, faire un clic droit dessus, Both Tangent, Linéaire. Et maintenant, si je vais au début et que j'appuie sur Play, vous pouvez voir que ce cube va tourner sur lui-même. Alors là je le vois parce que j'ai le Box Collider qui est affiché, donc j'ai juste les arêtes qui apparaissent. Mais si je désactive l'enregistrement et que j'active Mesh Renderer, vous voyez que le cube tourne bien sur lui-même. Donc là on est bon, ça veut dire que cet objet et tous ses enfants, donc l'arme qu'on va faire apparaître, va également tourner sur elle-même. Donc chez moi je vais redésactiver le Mesh Renderer, je vais arrêter le mode Play, arrêter la preview. On n'aura pas d'autre animation à faire pour cet épisode, donc on peut Close Tab, fermer la fenêtre animation. Et si j'appuie sur Play, on peut déjà tester ce qu'on vient d'ajouter. Vous pouvez voir dans l'onglet scène qu'on a maintenant bien notre arme qui tourne sur elle-même. En plus de l'animation idle, vous voyez qu'elle va aussi monter et descendre un petit peu. Donc ça ajoute un petit peu de vie, un petit peu de dynamisme à la scène. À vous de voir si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place. Ok, je vais arrêter le mode play et on va maintenant s'occuper vraiment de la partie purement technique. Donc remplacer l'arme actuelle du joueur par celle qui va être ramassée. On va retourner dans Visual Studio. Et comme je vous le disais, on a sur notre objet un component Box Collider qui est activé comme étant isTrigger, ce qui veut dire qu'on va pouvoir détecter lorsqu'un joueur va rentrer dans cette zone, va rentrer dans ce cube. Et c'est à ce moment-là qu'on va donc faire le changement d'arme. Pour ça, on va donc utiliser une void onTriggerEnter. Attention, ne mettez pas le onTriggerEnter 2D, sinon ça fonctionnera pas. On va faire ici une première vérification, et on va dire if hover, donc l'objet qui est rentré dans le trigger, donc qui est représenté par ce hover ici. On va faire un point compare tag, et entre parenthèses et entre double quotes, on va marquer player. Parce que tous nos joueurs ont le tag player. Et si on détecte qu'un objet qui a le tag player rentre dans cette zone, rentre dans cette arme, alors on va pouvoir effectuer quelque chose, et donc le changement d'arme. Et si vous vous souvenez bien, si je vais sur Unity, que je vais dans les préfabs, je choisis le joueur, vous savez que c'est un script qui s'appelle Weapon Manager qui va gérer tout notre système d'armes.
Et à l'intérieur de Weapon Manager, que vous allez pouvoir ouvrir d'ailleurs, on en aura besoin, on a plusieurs éléments qui vont nous être utiles, notamment Equip Weapon, qui est une méthode à laquelle on va simplement pouvoir passer un scriptable object d'une arme, et automatiquement, cette méthode va s'occuper de tout le reste. Elle va s'occuper des chargeurs, de mettre la bonne taille de chargeur, de recharger l'arme, de la faire apparaître dans la main du joueur, etc., etc. Donc nous aujourd'hui on va pas avoir grand chose à faire, parce qu'on a déjà fait la plus grosse partie du travail dans ce script, c'est qu'on va simplement devoir appeler Equip Weapon en lui passant la bonne arme. On va avoir 2-3 autres petites choses à faire en même temps, mais vous allez voir que ça va être rien de très compliqué. Donc la première chose à faire quand le joueur va rentrer dans cette zone, ça va être de récupérer son script Weapon Manager, pour qu'on puisse ensuite gérer simplement toutes les armes. Donc on va créer un script temporaire de type Weapon Manager, auquel on va donner le même nom, Weapon Manager, qui va être égal à over.getComponent Weapon Manager. Donc le joueur qui est rentré dans la zone, on va récupérer son script Weapon Manager. On va avoir plusieurs choses à faire dans ce Weapon Manager, donc plutôt que de tout lister ici dans le onTriggerEnter, on va utiliser une méthode à part, qu'on va appeler Equip New Weapon, par exemple. Et depuis notre onTriggerEnter, on va appeler cette fameuse méthode Equip New Weapon. On va lui passer le Weapon Manager, qu'on vient de récupérer. Donc dans Equip New Weapon, pardon, on va donc prendre un argument du type Weapon Manager, qu'on va appeler Weapon Manager, et ici on va pouvoir faire toutes les actions nécessaires. Alors la première chose à faire, lorsqu'on va ajouter une nouvelle arme à notre joueur, c'est de se débarrasser de l'ancienne. Mais dans notre script Weapon Manager, nous avons une méthode qui s'appelle getCurrentGraphics, et qui va renvoyer le script Weapon Graphics se trouvant sur la partie graphique de l'arme actuelle. Ce qui veut dire qu'en appelant cette méthode, on va pouvoir récupérer l'objet qui correspond à notre arme actuelle et simplement le détruire. Pour faire ça, dans PickUpWeapon, on va faire un appel à destroy, on va supprimer un objet, et cet objet, ça va être Weapon Manager.getCurrentGraphics.GameObject, parce que c'est l'objet qui possède le script Weapon Graphics qu'on veut détruire. Donc en appelant cette ligne, on va supprimer l'objet que le joueur a actuellement dans la main, donc son arme actuelle. Une fois qu'on s'est débarrassé de l'arme actuelle, on veut ajouter la nouvelle arme. Et pour ça, comme je le disais, on va pas avoir grand chose à faire, il faut juste que dans Weapon Manager, on appelle la méthode EquipWeapon en passant la nouvelle arme. Chose qu'on va devoir faire, c'est passer cette méthode en public, pour pouvoir donc l'appeler depuis un autre script. Et dans PickUpWeapon, on va donc dire Weapon Manager.EquipWeapon, et on va passer entre parenthèses the weapon, donc la variable qu'on a créée tout là-haut. Alors n'hésitez pas à ajouter des commentaires, je vais peut-être le faire de mon côté aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? Alors moi je suis parti du principe que l'arme qu'on va pouvoir ramasser dans notre scène à cet endroit-là, eh bien elle va se régénérer. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si un joueur passe sur ce bonus et récupère l'arme, eh bien le bonus est récupéré pour un temps, mais au bout d'un moment l'arme va réapparaître, et donc les autres joueurs pourront aussi en profiter. Donc on va pouvoir en fait ajouter un délai de rechargement, et on va dire par exemple que quand l'arme est récupérée, pendant 30 secondes, elle n'est plus là. Et au bout de 30 secondes, elle va réapparaître, et n'importe quel joueur qui passe dessus va pouvoir lui aussi récupérer cette arme. Donc moi je suis parti du principe, voilà, qu'on est dans un jeu futuriste, un petit peu en mode Arena, j'ai cité Quake un petit peu avant. Le but c'est qu'il y ait un petit peu des combats, des échanges, et que tous les joueurs puissent profiter de tous les bonus. Donc ce qu'on va ajouter maintenant, c'est lorsque le joueur va récupérer cette arme, on va faire disparaître le bonus, mais on va aussi lancer un timer qui va le faire réapparaître au bout d'un certain temps. Donc commençons simplement par faire disparaître le bonus une fois qu'il a été récupéré. On va créer une variable privée de type bool, et qu'on va simplement appeler canPickup, donc peut ramasser. On va mettre cet élément à false par défaut, ou en fait on n'a même pas besoin de le préciser. Ce qu'on va devoir simplement faire, surtout pas oublier, c'est canPickup dans resetWeapon, c'est de le mettre à true. Donc lorsque le jeu va démarrer, on va appeler resetWeapon, canPickup va être sur true, et donc l'objet va pouvoir être ramassé dès le début de la partie. Vu qu'on a ajouté canPickup dans onTriggerEnter,
Pour pouvoir ramasser un objet, il faut que ce soit un joueur qui entre dans cette zone, mais il faut également, évidemment, que le joueur ait l'autorisation, donc il faut que can pickup soit également sur true, pour qu'on puisse ramasser l'objet. Donc on revient dans Equip New Weapon, une fois que l'arme est récupérée par un joueur, forcément can pickup va passer à false, les autres joueurs ne peuvent plus récupérer l'arme pendant un temps. Et ce qu'on va faire également, c'est un destroy de pickup graphics. Pickup graphics qui, pour rappel, correspond à la partie visuelle, simplement à l'arme qui apparaît sur le bonus. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est de régénérer cet objet. C'est de dire, au bout de X secondes, eh bien, un autre joueur va pouvoir passer sur le bonus et les récupérer. Et pour faire ça, on va simplement créer une enumerator, donc une coroutine, qu'on va appeler delay reset weapon. À l'intérieur, on va faire yield, return, new, wait for seconds, c'est des choses qu'on a déjà vues. On va attendre un certain temps avant de faire réapparaître cette arme, avant de reset l'objet. Donc pour ça, on va plutôt utiliser une variable, donc qu'on va mettre en serializeField, une variable privée de type float, et qu'on va simplement appeler respawn delay. Ou peut-être reset delay, à vous de voir, c'est un peu pareil. Et par défaut, je vais mettre, disons, 30 secondes. Pour les tests, je diminuerai ça directement dans l'inspecteur, pour qu'on n'ait pas besoin d'attendre 30 secondes pour vérifier le bon fonctionnement, sinon on va y passer du temps sur cette vidéo. Et du coup, dans le delay reset weapon, on va mettre respawn delay. Une fois que le temps de reset est passé, on va juste rappeler la méthode resetWeapon, qui est la même qu'on a appelée lors du démarrage du jeu, et qui va donc refaire apparaître la partie visuelle et dire que l'objet peut à nouveau être ramassé. Et évidemment, delay resetWeapon, il faut qu'on l'appelle maintenant dans Equip New Weapon pour lancer, alors on va faire ça avec Start Coroutine, pour lancer le délai de reset de l'arme après que quelqu'un l'ait récupéré une première fois. Et donc là on va appeler delay resetWeapon, et avec tout ça, on devrait être ok pour ce système. On va aller vérifier. On va aller sur Unity. L'objet Pickup Weapon qu'on a ici, on a donc le respawn delay qui est là, que moi je vais mettre à 5 secondes pour tester ça plus rapidement. Ce que vous pouvez tout de suite faire dans le dossier prefab, un glisser-déposer de Pickup Weapon, comme ça vous pourrez reglisser cet élément à d'autres endroits de votre scène ou dans d'autres de vos niveaux. On sauvegarde la scène, on va aller dans scène, lobby, on va appuyer sur play, on va faire host, et on peut voir donc qu'on a bien maintenant notre arme qui tourne, qui est bien apparue, et si je passe dessus, vous pouvez voir que mon arme a été modifiée, et au bout de 5 secondes, on devrait voir de nouveau le bonus apparaître, et maintenant un autre joueur peut également récupérer cette arme. Ou moi, également, j'ai aussi le droit, si je vide un petit peu mon chargeur, vous voyez que là j'ai 22 balles, si je repasse sur cette arme, automatiquement j'ai jeté mon ancienne arme et récupéré cette nouvelle arme. Et du coup, les munitions, vous avez vu, ont été reset au maximum. Donc ça a l'air d'être bien fonctionnel. On va tester ça avec une instance pour être sûr. Donc on va faire CTRL B. Donc je vais choisir un pseudonyme très original au passage. Je vais appuyer sur play, je vais hoster la partie depuis Unity, même si ça n'a pas vraiment d'importance, et je vais rejoindre en tant que client sur mon instance. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Je vais faire en sorte que l'hôte ait bien la vue sur les deux éléments ici, et c'est mon client qui va aller récupérer l'arme. Donc vous voyez que là sur le client, c'est toujours le pistolet qu'on utilise, et si le client passe sur l'arme, elle disparaît chez les deux joueurs, et le client a maintenant l'arme qu'il a récupérée et qu'il va pouvoir utiliser exactement de la même manière que jusqu'à maintenant, par exemple pour éliminer l'hôte. On va juste vérifier le cas inverse, donc si maintenant c'est l'hôte qui va aller récupérer l'arme, donc de son côté tout va bien, il a les bonnes munitions, il peut tirer sur les autres joueurs de la scène, et le client devrait bien le voir avec la bonne arme, donc la mitraillette qu'il a récupérée. Alors il y a juste une petite particularité, c'est que si un joueur qui a récupéré une arme, donc là par exemple l'hôte, si j'élimine l'hôte, au moment où il va réapparaître, l'hôte va garder son arme. Donc il aura bien l'arme qu'il avait
récupéré précédemment. À vous de voir si c'est problématique, est-ce que le fait de mourir vous fait également perdre votre arme et recommencer avec l'arme de base, ou est-ce que vous gardez la dernière que vous aviez en votre possession. Là, ça va être à vous de définir ça, et c'est pas particulièrement compliqué si le fonctionnement actuel ne vous plaît pas. Dans la méthode de respawn d'un joueur, vous allez simplement remplacer son arme par l'arme que vous voulez, donc l'arme potentiellement qui était celle par défaut. Et on a donc réussi à implanter l'objectif d'aujourd'hui, à savoir le système pour changer les armes. Alors juste avant de terminer, on va faire remarquer un petit bug qui est pas particulièrement embêtant, mais qui ne devrait en théorie pas être là. C'est que si un joueur regarde au-dessus de lui, il peut voir son pseudonyme et sa barre de vie. On va faire en sorte que ce ne soit plus possible. Je veux dire, le joueur, son pseudonyme, théoriquement il le connaît, et sa barre de vie il l'a sur son écran. Donc le fait de lever la tête pour vérifier sa barre de vie, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc c'est quelque chose qu'on va corriger très facilement. On va aller dans la scène sample scene. Alors pour corriger ce problème et donc ne plus voir la barre de vie et le pseudonyme au-dessus du personnage, on va utiliser une technique qu'on a déjà utilisée par le passé. Je vais glisser mon joueur dans la scène. Nous avons sur Player Setup une référence à Player Graphics, qui correspond simplement au graphisme de nos joueurs, donc le player model avec son armure, ses jetpacks, etc. Ces éléments, on ne les fait pas apparaître sur notre caméra à nous, parce que sinon on va voir des morceaux de l'armure dans les coins de l'écran, et si vous vous souvenez bien, c'est pas forcément particulièrement joli. Et donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait ajouté une méthode utilitaire qui va mettre un layer, qu'on ne va pas afficher sur nos caméras, à tous ces objets. Donc récursivement, la partie graphique et tous ces enfants, on va lui appliquer ce layer pour ne pas l'afficher chez nous. Et on va faire pareil en fait simplement avec le canvas du joueur. Donc les autres pourront toujours voir la partie visuelle, mais nous on ne pourra pas voir notre partie à nous. Pour faire ça, vous allez sur Player, on va ouvrir Player Setup. Nous avons une référence, comme je l'ai dit, à Player Graphics, on va faire pareil. Vous pouvez copier ces deux lignes. On va l'appeler Player Nameplate Graphics. Vous pouvez descendre un petit peu, et dans la Void Start ici, vous avez une ligne, désactiver la partie graphique du joueur local, avec le set layer recursively dont je vous parlais. Et on va faire pareil, on va simplement copier cette ligne, on va la coller en dessous, et au lieu de Player Graphics, on va mettre Player Nameplate Graphics, et on va garder le don't draw layer name. Et en théorie, on devrait déjà être bon rien qu'avec ça. On va sauvegarder Player Setup, revenir sur Unity. On va glisser dans la nouvelle variable Player Nameplate Graphics le Canvas Nameplate. Et ça devrait suffire, donc sur Player, Override, Apply All. On supprime l'objet de la scène, on sauvegarde la scène. On va faire un build directement pour vérifier ça. Mon instance est créée, donc je vais passer par le lobby. Je vais appuyer sur Play, Host. Donc si je regarde au-dessus de moi, je n'ai plus ma barre de vie, ni mon pseudonyme. Et si un autre joueur rejoint, lui voit bien ma barre de vie. Alors il voit pas de pseudonyme parce que je ne suis pas passé par l'écran de choix de pseudonyme. Je suis directement passé par le lobby, c'est pour ça qu'il n'y a rien marqué. Mais c'est normal, et du coup, l'autre, lui, voit bien le pseudonyme et la barre de vie des autres joueurs. Donc ça fonctionne. Voilà un petit bug de corriger très facilement. Et on va donc s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Comme vous l'avez vu, en ajoutant juste un script qui n'est vraiment pas compliqué, on a pu ajouter une fonctionnalité qui va ajouter plein de possibilités à notre jeu. Comme d'habitude, si vous appréciez la série et que vous avez la possibilité et l'envie de le faire, vous pouvez passer sur les plateformes Tipeee ou Utip pour faire un don unique, juste une fois, ou un don mensuel si vous avez envie de soutenir la chaîne un petit peu tous les mois. Je remercie d'avance toutes les personnes qui iront sur ces plateformes parce que c'est grâce à vos dons que cette chaîne existe encore après de nombreuses années et j'espère qu'elle existera encore pendant de nombreuses autres. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série ou simplement pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut!